Pascal Gendreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Cavalcade. Un Cavalcade un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'on parle de chevaux dans Cavalcade, effectivement, mais qui dit chevaux, dit transport de chevaux. Et je suis allé vous voir, vous êtes installé en Vendée, vous êtes le seul constructeur de camions, de véhicules pour chevaux en Vendée. J'ai souhaité vous rencontrer dans cette émission aujourd'hui. Dites-nous d'abord comment vous êtes organisé. Je crois que vous travaillez au sein de la société VOUS, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors expliquez-nous. En fait, notre cœur de métier, c'est le véhicule utilitaire. D'accord. Et on a souhaité associer au véhicule utilitaire l'aménagement pour le transport de chevaux. Parce qu'en Vendée, il y a beaucoup d'amateurs, il y a beaucoup de gens qui ont des chevaux, donc à transporter forcément les chevaux. Nous, on n'est pas carrossier de métier, mais on s'est associé avec un carrossier, on travaille en collaboration pour la fabrication de camions pour les chevaux. Voilà. C'est-à-dire que notre expérience du véhicule utilitaire au service du transport des chevaux, voilà, pour couvrir un maximum de disciplines, parce qu'il y en a beaucoup dans les chevaux. Ouais, on a pris ça au fur et à mesure du temps. Pour bien planter le décor, style le camion qu'on a ici à côté de nous. Ce que je voulais d'abord savoir, c'est pourquoi vous avez, avec votre direction, bien entendu, décidé d'essayer de vous implanter et de commencer à vous implanter dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là. Alors en fait, on a repris une affaire c'était Philippe Massé Automobile, qui lui déjà faisait ça à l'époque avec des bétaillères et des camions chevaux, et qui a souhaité arrêter, et on a repris le relais, mais sous une autre forme. D'accord. Voilà. Alors, j'imagine que c'est pas simple, Pascal, puisque, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de normes. Par quoi vous avez commencé pour commencer à aménager vos camions? Ça a été quoi les gros points difficiles à résoudre pour commencer? À résoudre, d'abord la réglementation. Au niveau de la DSV, regardez un petit peu ce qui se fait, ce qui est préconisé pour le transport des chevaux, pour leur sécurité, et la sécurité bien sûr des pilotes et des gens qui sont dans le véhicule. Puis après, toutes les normes, parce que nous, on ne fait que du véhicule léger, c'est-à-dire avec le permis B ou le permis BE. Donc, parce qu'il y a encore toute une législation avec les permis. Tout à fait, c'est-à-dire essayer de résoudre l'équation entre la charge utile, après la motorisation, enfin le poids total roulant pour pouvoir tracter aussi. Donc là, on avait l'expérience du véhicule utilitaire, donc ça, on connaît bien déjà ce domaine-là. C'est le cœur de métier, ça. Voilà. D'accord. Du coup, quand vous avez commencé à faire vos premiers aménagements, vous vous êtes tourné vers des gens de chevaux en Vendée qui vous ont donné les premiers conseils? Non, ça s'est passé comment? Vous avez été voir des chevaux, vous en avez monté dans les véhicules? Non. Alors, comment vous avez procédé? On avait déjà l'expérience de Philippe Massé au préalable, qui nous avait déjà bien guidés. Vous avez briefé un peu sur le truc. Voilà, tout à fait. Et moi, je travaillais en collaboration donc avec ce carrossier pour d'autres types d'aménagements. Il cherchait lui aussi un axe de développement un petit peu différent. Et quand je lui ai proposé, donc on s'est mis d'accord sur la conception. Et au fur et à mesure du temps, on a amélioré des procédés pour essayer de développer le camion que vous voyez, un procédé à partir d'un fourgon d'origine, sans modification de structure du véhicule. Simplement un aménagement intérieur. Ça c'est important. Je vous propose de regarder le reportage que Cavalcade a été tourné, Pascal. On va retrouver Pauline Sionneau. Oui. Alors Pauline, non seulement elle travaille chez vous, ça c'est quelque chose, mais elle est passionnée de chevaux, elle a des chevaux et elle se sert de vos camions pour transporter son cheval. On a été voir elle ce qu'elle en pense, on lui a posé quelques questions. Elle va entre autres nous parler de la protection du cheval à l'intérieur du véhicule. On regarde le sujet, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Donc ça va faire à peu près 1 an que moi je transporte mon cheval. Mais c'est vrai qu'au début c'est très stressant la première fois qu'on transporte un cheval parce que ça bouge un peu, on entend le cheval qui tape, donc ça peut être un peu perturbant pour le conducteur. Mais après c'est vraiment une question d'habitude, si on est en confiance avec son cheval, que tout se passe bien. Mais souvent ce que je préconise c'est quand même de mettre des protections de transport au niveau des antérieurs et des postérieurs. Il y en a qui mettent aussi également des protections de queue, des protections de nuque, ainsi qu'une couverture. Donc je pense que c'est quand même important de les protéger parce qu'une blessure c'est vraiment vite arrivé.
faut être vigilant également aussi quand on monte le cheval dans le véhicule. Faut pas forcer le cheval à monter dans le véhicule. Si le cheval n'a pas envie de monter, on va lui poser une contrainte. Justement, il faut toujours faire dans le confort, prendre le temps de monter son cheval, toujours faire ça dans la douceur, on va dire. Oui, c'est vrai que l'entrée dans un véhicule ou le transport dans une caisse ou un fourgon, c'est une situation qui est vraiment stressante pour un cheval. Il est confiné, il est souvent tout seul et ça bouge beaucoup. Donc il faut vraiment essayer de maximiser son confort pour que ce ne soit pas une contrainte et justement que ce soit une situation qui devienne confortable pour lui. À choisir, vraiment, je favorise le camion. Parce que c'est vrai que les chevaux ont vraiment un confort. Il n'y a pas de tangage, il n'y a pas de roulis comme on peut avoir dans un vent qui va bouger un petit peu. Là, dans les camions, il y a moins de prise au vent, le véhicule bouge un peu moins, les chevaux sont plus stables. Même nous, on est plus confiants d'avoir son cheval dans un fourgon que dans un vent. Parce que c'est vrai que le vent, on ne gère pas, quoi. On peut parler à son cheval dans un fourgon. Donc c'est vrai que moi, je favorise quand même vraiment le fourgon. Bon Pascal, retour sur le plateau de cavalcade. Donc on a bien vu un camion en situation, comment on montait son cheval dedans. Pauline nous a expliqué un petit peu comment elle le transportait, parce qu'il faut aussi savoir conduire un petit peu les chevaux. Je voulais revenir avec vous sur, premièrement, quels sont vos premiers retours clients rapport à l'aménagement. Les premiers retours clients sont bons. C'est vrai que la clientèle qui vient nous voir, que l'on cible, ce sont des gens qui ne veulent pas forcément non plus transporter les chevaux avec des vents tractés. Parce que ça permet, comme je vous expliquais, simplement avec le permis B de pouvoir emmener des chevaux. Sinon, ça nécessite le permis BE si on veut tracter avec un vent. Et comme l'a expliqué Pauline, c'est toujours un petit peu plus stressant pour le chauffeur qui n'a pas l'habitude d'emmener un vent, tandis qu'un fourgon, ça se conduit quand même beaucoup plus facile à conduire. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes techniques de réalisation Quelles ont été les évolutions que vous avez changées par rapport au début ou par rapport au retour de vos clients ? Alors les modifications qu'on a apportées, c'est vraiment concernant la sécurité des chevaux. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur ne doit pas être anguleux pour pouvoir blesser un cheval. Également au niveau du pont, essayer de mettre le pont le plus près possible pour pas que le cheval puisse se pincer la patte en montant. Voilà. Puis après, au fur et à mesure, on a fait des expositions sur des concours. Les gens nous ont fait des réflexions. On a pris bonne note de leurs réflexions et on a amélioré au fur et à mesure du temps le véhicule. À savoir que chaque discipline voit les choses aussi différemment. Aucun propriétaire ne voit la conception d'un véhicule tout à fait de la même façon. Alors nous, on essaie de s'adapter à cette clientèle-là. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges concernant la sécurité, concernant le code de la route, concernant tout ça. Par contre, après, on est ouvert à toute proposition de client pour l'aménagement, personnaliser un petit peu en fonction de sa discipline, ce qu'il souhaite faire dans l'aménagement du véhicule. Alors là, vous êtes bien placé en Vendée parce qu'il y a énormément de disciplines différentes dans le cheval en termes généraux, énormément de disciplines et énormément de gens qui voient un petit peu différemment, qui se servent de chevaux, etc. Ça a été aussi une excuse au début pour vous implanter ici, le vivier équestre qu'il y a en Vendée ? Ah oui, ça c'est sûr. Quand on nous a dit que, je sais pas, je parle sous votre contrôle là, mais que ça devait être le 3e ou 4e département français en nombre de chevaux, forcément... Pas loin de ça, pour l'élevage principalement. Voilà. Donc forcément, oui, c'était un moteur. On s'est dit, il y a du travail à faire, notamment dans le milieu amateur. Parce que le milieu professionnel, tout ce qui est les poids lourds, il y a déjà des carrossiers si vous voulez, qui existent, qui font ce métier très bien.
D'accord. Mais il y a un marché, il y a une niche à prendre au niveau des amateurs, qui n'est pas forcément exploité par beaucoup de carrossiers. Et c'est notre réactivité, notre souplesse qui peut faire qu'on puisse les séduire. D'accord. Le poids lourd, c'est encore autre chose, hein. C'est différent. Il y a beaucoup plus de règles, évidemment, un permis spécial et tout ça. Au niveau des matériaux, vous travaillez beaucoup l'alu, etc. Voilà. pour pouvoir gagner du poids un peu. Voilà, c'est ça. Et puis ça ne bouge pas, il n'y a pas de corrosion, c'est léger. Voilà, donc c'est vraiment un matériau qui est idéal. Bon, il y a aussi des matériaux composites, hein, comme ce que vous voyez à l'intérieur. C'est une stratification complète avec un gel coat, des couches de résine. Également, selon le souhait du client, on peut mettre également des matériaux pour l'isolation. Après tout ça, on compose au fur et à mesure. Mais disons ce que nous, on préconise et ce qu'on conseille aux clients, c'est effectivement la stratification avec l'isolation pour le confort du cheval. Pour que le cheval soit bien. Rapidement, avant de terminer cette émission, parce que le temps passe vite, Pascal, est-ce qu'on peut avoir quelques scoops? J'aime bien demander ça à mes invités dans les émissions, quelques scoops sur des évolutions d'aménagement ou autres qui sont un petit peu dans les tuyaux, peut-être chez Vent Océan, non? Oui, bien là actuellement, toujours dans ce concept de fourgon. Alors, il faut savoir que tous les véhicules ne se prêtent pas à cet aménagement. Il faut impérativement être sur du H3 pour avoir une hauteur utile de 2,17 m et d'avoir une structure aussi qui permette de le faire. Donc le mieux c'est quand même un toit tôle. Et l'avantage de ce véhicule, donc on est sûr de la structure de constructeur. Donc les crash tests sont faits par le constructeur et vraiment là, en termes de sécurité, tout à fait. Et les petites évolutions eh bien là on est en train d'étudier justement parce qu'on a une double porte arrière qui peut poser un problème pour les gens qui font du sulky. Ah, les courses. Voilà, donc d'essayer de trouver un système pour adapter un porte-sulky. Le sulky. Voilà, et tout en permettant d'ouvrir les portes pour avoir accès à la sellerie. En tout cas, on va vous souhaiter bon travail pour ces innovations, ces aménagements. L'émission est déjà terminée. Merci Pascal Gindreau d'être venu nous voir dans Cavalcade. Merci Antoine. À bientôt. À bientôt.